Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, retour si on veut dans les années 80, l'époque où on regardait des pubs de 20 minutes à la télé sans même s'en rendre compte, avec deux licences qui sont vraiment emblématiques: Transformers et G.I. Joe. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe. Et ouais, les dessins animés des années 80, c'était juste des pubs géantes pour vendre des jouets. Les deux licences appartiennent à Hasbro. Et Hasbro, depuis quelque temps, nous habitue à faire des crossovers entre différentes licences. Et pour pas faire les choses à moitié, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans ce genre de dessin animé? C'est les méchants. Donc du côté des Transformers, on a les Decepticons avec leur leader Megatron. Et du côté de G.I. Joe, on a Cobra avec l'une de ses représentantes les plus emblématiques, la Baronne. Évidemment, Transformers, Megatron, le leader Decepticon, la Baronne chez Cobra qui pilote un tank HISS. Alors, me demandez plus ce que ça veut dire, hein. C'est un acronyme, je vais pas chercher plus loin, donc si quelqu'un sait ce que ça veut dire HISS, comme d'hab, sous la vidéo il y a des coms pour ça. Alors évidemment, Megatron, pour les gamins des années 80, il se transformait en gun. Et je crois que ça fait depuis Armada qui se transforme en tank. Bon, il a eu d'autres transformations entre temps, hein. Quoi de mieux que Megatron pour se transformer en tank HISS de Cobra. Alors, on a une boîte qui est plutôt grande, qui a été expédiée par Hasbro. Ah ouais, c'est la première commande que je fais sur Hasbro Pulse depuis qu'ils sont arrivés donc en France. Alors le prix, c'est le prix qu'on trouve partout. 120 balles. Frais de port offert, bien sûr. J'ai passé la commande en plus un plein week-end et c'est arrivé 3 jours après. Alors c'est arrivé d'Allemagne. Alors je sais pas si le stock est en Allemagne pour Hasbro Pulse Europe. Toujours est-il que voilà, c'est arrivé d'Allemagne, mais relativement vite, hein, moins d'une semaine. Le prix, ma foi, vu la taille de la bête, c'est pas déconnant. Parce que je rappelle quand même qu'il y a deux licences dans la même boîte. Et que le truc est quand même relativement mastoc. Alors, on a une belle boîte. Alors, je vais écarter un peu ça pour qu'on voit un peu mieux. Alors, ça reprend un peu un design de jouets G.I. Joe des années 80 pour les véhicules. Donc, le véhicule avec le personnage. Et puis, le personnage ici, normalement, dans sa vitrine. Pour cette partie-là. Et un visuel façon boîte des années 80 pour les Transformers. Avec donc le logo Transformers, hein, et l'artwork du personnage en dessous. Donc ça c'est plutôt cool. Sur le dessus de la boîte, alors on a des dessins. Donc on a Megatron dans ces deux modes. Alors évidemment on perd un peu juste le fait qu'il y avait les étapes entre les deux modes, mais bon, ça c'est pas bien grave. Ici on retrouve le logo G.I. Joe. Sur le côté ici, donc G.I. Joe, il faut que je regarde moi-même, voilà, avec la Baronne à côté du tank. Donc ça c'est pour la partie G.I. Joe de la licence, de la double licence. Et ici on retrouve ce qu'on trouvait sur les boîtes de Transformers, donc Megatron dans ces deux modes, mode robot, mode alternatif.
on passe en le dessous. On va retrouver simplement, voilà, le truc intéressant, c'est le logo crossover. Donc G.I. Joe Transformers 2022. Donc Transformers collaborative. Ah, j'oublie de préciser quand même que c'est à partir de 8 ans. Hein. De toute façon, je crois que tous les Transformers maintenant, même les Masterpiece, sont à partir de 8 ans. Et donc à l'arrière, la boîte se redivise à nouveau en deux. Donc la partie G.I. Joe avec le tank et la baronne, l'une des fonctionnalités du tank. 28 étapes. Et on passe à Megatron. Alors la boîte, elle a une particularité pour s'ouvrir. Ça, si j'arrête de taper dans le micro, ce sera mieux. C'est du genre de slipcover. Alors c'est maintenu avec 4 scotch, mais qui s'enlèvent facilement sans laisser de marque. Ça c'est cool. Donc on a un slipcover. Alors c'est un slipcover asymétrique. Et on se retrouve donc avec la fameuse boîte qui fait un peu boîte à chaussures. Hasbro. Voilà, donc G.I. Joe Crossover Transformers. Pareil de ce côté là. Alors la boîte, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Top Secret, donc voilà, le logo Cobra. Alors l'intérieur de la boîte, c'est 2 niveaux. Bon, évidemment, comme tout est sur le plateau tournant, tout est sorti. Donc on avait le premier niveau avec donc Megatron. Donc les différentes armes posées un peu à gauche à droite et une partie ici qui en fait constitue la tourelle du char et qui est assemblée à part sur le robot et qui une fois assemblée reste dessus. Hein. Et donc on enlève le haut, on se retrouve dans la partie du bas. Bah, elle traîne ici. Donc la partie du bas, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc on a la notice, donc, qui était simplement posée dedans. Le petit paplard de warning. Et donc, alors, je vais poser ça. Le blister. Avec la figurine de la baronne. Alors évidemment, elle est plus dans le blister. Hein, puisqu'elle est ici. Alors c'est, voilà, je crois que c'est ce qu'ils refont pour les séries anniversaires de G.I. Joe. Pareil, la description, enfin les commentaires plutôt sont là pour me dire si c'est bien ça, si c'est pour les 20 ans je crois, ou 25 ans, ou 30 ans même de G.I. Joe. Donc le blister classique G.I. Joe. Donc l'artwork du personnage qui est plutôt cool. Hein. G.I. Joe Cobra Ennemi. On retourne le blister. Donc, petit illus avec le tank. Et donc la petite bio de la baronne. Alors c'est sur le principe des cartes à découper. Hein. Donc plutôt sympa. Hein. On reprend le visuel du personnage. Son affiliation, donc Cobra. Donc on a son rôle. Officier de renseignement Cobra. Discipline principale renseignement. Secondaire pilote d'aéronef à voilure fixe. Lieu de naissance classifié. Et petite chose, donc passé du radicalisme étudiant au sabotage international en tant que membre de Cobra. Autant dire qu'il ne faut pas la faire chier la nana. Alors j'aime bien l'idée du blister.
Moi j'aurais bien aimé que à la limite, voilà, ils nous refassent comme dans les boîtes des jouets G.I. Joe, le personnage vraiment en vitrine sur l'avant du coffret, hein. Parce que limite, vu comme il est monté, je veux dire, il y a sûrement moyen d'avoir la place, hein. Comme ils font ça sur 2 niveaux, ils auraient pu me caler voilà, la baronne ici, me décaler Megatron ici, à côté. Et voilà, pour tout ce qui est accessoires supplémentaires, bah, les mettre dans l'étage du dessous, comme il y a un étage du dessous. Je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus classe comme présentation, à l'ouverture de la boîte. Après, voilà, une fois que tout est assemblé, balèque, hein. Bon, assez parlé de carton, parlons plastique. Nos 2 figurines, la baronne, avec quelques petits accessoires, et Megatron, ici, dans sa forme alternative, le tank HISS de Cobra. Et on peut voir que le tank et la figurine sont plutôt à l'échelle, hein. Ça paraît plutôt cohérent. Alors évidemment, c'est noir, rouge. Il n'y a pas des couleurs extrêmement flash, hein. Un peu gris, voilà, il y a quelques petites indications. Et donc on va commencer par la figurine de la baronne. Or qui est présentée avec un petit socle pour la faire tenir. Donc comme toutes les figurines G.I. Joe avec le petit picot, donc on retrouve voilà, sous le pied. Alors la figurine de la baronne. Alors on a ses accessoires. L'avantage qu'il y a, c'est qu'elle tient même debout comme ça, hein. Donc on a son fusil d'assaut qui ressemble un peu à un bon M16 avec la lunette. Voilà, le chargeur qui est, ma foi, de bonne qualité, hein, quand même, hein. On a également un sac à dos avec un Cobra en relief dessus, du plus bel effet. Donc évidemment c'est creux à l'arrière avec le picot pour lui fixer dans le dos. Alors la figurine en elle-même, plutôt sympa, hein. On reconnaît évidemment le look de la baronne. Avec ses cheveux noirs, sa combi en cuir noir, le logo Cobra sur le torse, les fameuses lunettes. Alors elle a vraiment un look de femme fatale. Et d'ailleurs elle en joue énormément de ce look. Alors évidemment bon, on a la licence gravée sur les fesses. Point de vue des articulations, donc normalement sur les G.I. Joe on a la tête. Alors elle, du fait de sa coiffure, la tête est plutôt fixe, hein. Mais bon, regardez-moi quand même ce visage, hein, qui est vraiment bien fait, hein. Même au niveau de la forme du corps, hein, c'est vraiment une forme de corps très féminine. Alors ça c'était bien, G.I. Joe, voilà, introduisait des personnages féminins dans les 2 camps d'ailleurs. Et pas juste des personnages secondaires, mais vraiment des personnages importants. Donc pas mal de petits détails. Donc après au niveau des articulations, on a donc les épaules. Donc voilà, le coude. Alors les poignets sont fixes. On a au niveau des jambes, donc grand écart
Alors évidemment vers l'arrière ça coince un peu. Alors, on peut même voir ici sur sa cuisse le holster avec une arme de poing. La forme des bottes, voilà, donc avec l'articulation au niveau du genou. Articulation plutôt rigide, hein, c'est pas mal. Et donc l'articulation au niveau de la taille. Donc ce qui permet quand même pas mal de belles petites poses. Hein. Et c'est les articulations des G.I. Joe de l'époque hein, qu'on retrouve ici. Alors évidemment, dans le dos, on a le trou. Donc on peut lui installer son sac à dos. Et donc lui mettre la mitrailleuse dans la main. Et voilà donc la baronne avec son look franchement badass. Hein. Allez, Mégatron. Donc le char HISS. Donc plutôt imposant. Hein. Donc c'est vraiment le look qu'on retrouve dans le dessin animé. Hein. À 2-3 détails près. Hein. Donc le numéro ici. Voilà, un marquage à ce niveau-là. Petit marquage ici. Marquage également ici. Voilà, un autre marquage ici. Et donc fameux logo Cobra. Hein. Donc à l'arrière également. Et bien entendu, ici, sur le haut de la tourelle. Et donc ici, voilà, les phares. Alors c'est du relief en plus. Pas mal de détails, voilà, au niveau des chenilles. Voilà, de la carrosserie, machin, il y a pas mal de détails dessus. A noter qu'il n'y a aucun logo Decepticon visible dans ce mode là. Allez, les fonctionnalités du tank. Donc 4 roulettes en dessous qui permettent donc de le faire rouler. On a la tourelle qui peut pivoter à 360 degrés. On peut orienter les canons laser à peu près comme on veut. On a le canon supérieur qui peut également pivoter. Et on peut ouvrir le cockpit. Pour ça, il faut juste un peu dévier la tourelle, mais on peut ouvrir le cockpit. Un cockpit qui est pas trop mal détaillé, puisqu'on a quand même des systèmes de commande. Hein. On a une moulure un peu de siège. Alors le tank dans la gamme du G.I. Joe a une trappe qui s'ouvre à l'arrière pour faire rentrer des personnages, ce qui n'est pas possible sur celui-ci. Par contre, il a une fonctionnalité. Ah si, on voit un peu le logo quand même Decepticon ici. Allez, on a une fonctionnalité qui permet de partir en vacances. Hein. On a un attache caravane. Voilà. Donc, si tu veux partir en vacances, tu peux accrocher ta caravane derrière. Ça sert à rien, mais c'est toujours marrant. Et évidemment, l'interaction entre notre baronne et le tank est prévue, puisque on peut installer grâce au picot à l'arrière. Donc,
la baronne sur la plateforme arrière. Donc bon, faut qu'elle écarte un peu les cuisses, hein. Donc elle peut se tenir à l'arrière. Elle peut également prendre place dans la tourelle. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de picot pour la maintenir. Mais bon, elle tient suffisamment. Alors le seul problème qu'il y a, c'est que là, elle voit plus rien. Alors également, on peut faire comme sur le tank d'origine, c'est-à-dire enlever le canon là en haut. Donc cette fois-ci, elle pourra voir par au-dessus. Et bien entendu, il reste une fonctionnalité. On a un petit tergot ici. Donc pareil, on tourne la tourelle. On peut donc ouvrir le cockpit et installer notre espionne. Alors, le mieux c'est d'enlever également le sac à dos. Et on peut donc installer la baronne aux commandes du tank. Et bien sûr, refermer. Et voilà. Prêt au combat. Allez, il ne nous reste plus qu'à voir Megatron. Donc ce gros tank, c'est voilà, le leader Decepticon. Et qui dit Decepticon dit Transformers, et qui dit Transformers dit forcément transformation. Et de toute façon, c'est une licence crossover G.I. Joe Transformers, donc faut bien qu'il y ait une partie transformable. La baronne se transformant pas vraiment aussi dans le dessin animé, elle prend différentes apparences en se déguisant. Mais là, on a un Robots in Disguise. Donc c'est parti. On va transformer notre tank en leader Decepticon. Alors pour commencer, on va enlever tous les accessoires. Donc les deux lasers, le canon et la plaque arrière. Et quand on l'enlève, on peut vraiment dire que Megatron a la tête dans le cul. Allez, une fois que tout ça s'est enlevé, on va commencer. On ouvre le cockpit. On déverrouille ici. Et on va soulever tout ce bloc pour le mettre vers l'arrière. Quand ça c'est fait, on va passer ici. On va sortir ces parties-là. On va soulever le cockpit du tank. Et on va sortir ici ce qui va former les bras. De toute façon, on voit bien que c'est les bras vu qu'il y a les points au bout. Une fois que c'est fait, on vient séparer au milieu. Alors ça va également se séparer à ce niveau-là. Ici, on a des énormes charnières. Et on va écarter de cette manière-là. On va juste s'arranger pour que tout ce qui est élément des bras ne nous gêne pas trop pour le reste de la transformation. Allez, on va mettre ça de côté. On va passer à l'arrière
On va déverrouiller ici. On va débloquer également sur le côté ici. Et on va bouger tout ce bloc. Alors ça ressemble pas à grand chose hein, pour le moment. On vient ici, on va déployer ce qui va former les jambes. À noter qu'il y a des genres de ratchets bien solides. On passe juste à l'arrière et on va sortir ces deux parties là qui vont former les talons. Alors à noter que quand il est dans la boîte, ces deux pièces là sont repliées. Il y a 2-3 éléments à terminer pour la transformation lorsqu'on le déballe la première fois, dont ces talons. Ok, on a ça. On va venir replier toute cette partie et la verrouiller là derrière. On passe à ces éléments là. On va descendre, on va les retourner et on va les ranger de cette manière sur le côté. On va remonter ensuite ici. Et on va descendre le torse de Mégatron pour venir le verrouiller à son emplacement. On va descendre cette partie là qu'on va venir verrouiller ici. Comme ceci. On passe à l'arrière. Il y a des ergots ici, des trous ici. On va venir verrouiller tout ce qui va former le backpack de Mégatron. Donc l'énorme tourelle. Quand c'est fait, on va prendre toute la partie cockpit, donc on le referme, et toute cette partie là, on la descend. On va faire pivoter la tourelle, de façon à ce que le sigle Cobra soit derrière sa tête. On a quasiment fini. On déloque vers l'avant. On prend la petite pièce qui est ici, on la remonte. Et on vient replier vers l'arrière. Évidemment, on met les bras dans l'alignement. Pareil pour l'autre bras. Et on va lui rajouter ses accessoires. Donc, les deux lasers qu'on va refixer sur le haut de la tourelle, de part et d'autre de la tête. On va fixer cette plaque grâce à ce petit ergot à ce niveau là sur le bras, ce qui deviendra son bouclier.
Et bien sûr, on va pas oublier l'élément caractéristique de Megatron, son méga canon sur son bras. Et voilà, Megatron transformé avec la Baronne. Alors là aussi, quand il est en mode bot, on a quand même un beau respect, je trouve, de l'échelle entre les deux figurines. Parce qu'on voit que voilà, Megatron est quand même très très imposant. Voilà, n'oublie pas de remettre bien en place l'attache caravane. Alors, au niveau des détails, voilà, on a quand même pas mal de choses. On reconnaît bien le torse de Megatron style G1. Voilà, son symbole Decepticon ici, les petits voyants sur son torse, les évents ici, la forme globale du torse, sa tête. Alors je trouve qu'elle est particulièrement réussie, hein, c'est vraiment sa tête G1 quoi, avec ses yeux rouges. Alors niveau articulation, bon, bien sûr la tête peut monter, descendre, gauche, droite, donc ball joint hein, pour tenir la tête. On a les épaules qui peuvent tourner à 360 degrés. On peut lever les épaulettes dans ce cas. On va lever le bouclier. Hein. Voilà. On peut lever le bras. Le coude à 90 avec une rotation. Alors ça, voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, après c'est lié à la transformation vu qu'il y a les pieds qui rentrent dedans. Donc ça peut se comprendre. Bon, maintenant, Hasbro aurait pu faire l'effort peut-être de nous mettre un panneau, quelque chose qui se mette dessus. Bon, c'est un peu moins excusable qu'il y ait trop à ce niveau-là. Hein. Alors, on n'a pas de rotation au niveau du bassin parce que c'est lié à la transformation. On va pouvoir utiliser les articulations des jambes, donc on peut lever ce qui sert de jupette hein, pour écarter les jambes, noter les ratchets vers l'avant et vers l'arrière, et bien que le backpack soit très imposant, il ne gêne pas. Alors on a le genou qui, grâce à la transformation, eh ben, il peut aller très loin. Alors là aussi, bon, évidemment, on a les trous à l'arrière des jambes, mais ça c'est la transfo. Pareil, un panneau aurait été sympa. Grâce à la transfo, on a l'avant du pied et le talon qui peuvent bouger. Alors on n'a pas de rotation au niveau des genoux, par contre on a une rotation en haut de la cuisse. Ah, pareil, les économies de plastique. Alors c'est vrai que quand on le regarde comme ça passe. Mais si on ouvre, il y a quand même pas mal de creux derrière. Hein. Après, est-ce que c'est vraiment dérangeant? Alors effectivement, petit problème avec cette figurine, hein, c'est que le backpack a tendance à facilement se déloquer. Alors on peut constater que Megatron, il est surarmé, hein, parce qu'on a son canon sur son bras, deux canons sur la tourelle à l'arrière de la tête, des petits lance-roquettes ici, des lance-missiles au niveau de la taille. Il a son bouclier, donc il est déjà dangereux comme ça, mais alors là, essaie pas de l'emmerder, hein, parce que là, je crois que tu survis pas. Hein. Et donc, on a une petite fonctionnalité d'interaction entre la Baronne et Megatron. Donc, à nouveau, on va l'enlever de son socle. On peut laisser son fusil dans la main ou pas. Hein. Et donc, on peut installer la Baronne dans la tourelle, dans le dos de Megatron. Et voilà, donc on a fait le tour de ce pack collaboratif G.I. Joe Transformers
de chez Hasbro, produit en 2022, entre le charismatique leader des Decepticons, Megatron, avec son mode alternatif, le chat HISS de Cobra, et certainement l'un des personnages les plus emblématiques de Cobra, l'espionne, la femme fatale, la baronne. Pour moi, ce pack est une réussite. Ce mashup, c'est une réussite. Hein. On a deux licences fortes des années 80 qui ont parlé aux gamins, enfin à ceux qui étaient gamins dans ces années-là. Transformers, G.I. Joe. Je crois que la plupart des gamins, des adultes qui étaient des gamins à cette époque-là, ils ont dû avoir l'un ou l'autre, voire les deux types de jouets, hein, du Transformers, du G.I. Joe. Alors peut-être pas forcément le tank HISS de Cobra, parce que je crois que c'est quand même un gros set, hein. Donc à l'époque sûrement relativement cher. Megatron c'était pareil, c'était relativement cher, hein. Donc peut-être pas forcément ces deux versions. En tout cas moi j'ai jamais eu de Megatron et j'ai pas souvenir d'avoir eu des G.I. Joe. Je sais que j'ai joué avec des G.I. Joe. Mais est-ce que j'en ai eu, franchement je ne sais plus. Toujours est-il que pour les gars qui, comme moi, ont dépassé la quarantaine, ça rappellera des souvenirs. Parce qu'on a quand même un Megatron qui est avec un look malgré tout très G1 quand il est en mode robot. On a le tank Cobra et l'un des personnages phares de la licence G.I. Joe, hein, la baronne. Donc honnêtement, c'est un truc que moi je vous recommande, hein. Alors ça vaut, ouais, j'avais dit, je crois 120 €. Alors frais de port offert, hein, sur Hasbro Pulse. Mais ça vaut vraiment le coup. Alors je sais que Hasbro a prévu de sortir un autre mashup dans la même gamme. Donc collaborative Transformers G.I. Joe. Mais cette fois-ci, on va se passer du côté Autobot et du côté des Joe. Donc le côté des gentils, hein. Voilà, donc on va mettre un adversaire à Megatron. Alors ce ne sera pas Optimus. Ce sera un autre perso. Faudrait que je regarde. Je me demande si c'est pas Bumblebee. Mais dans sa version années 80. Celui que en France on a connu sous le nom de Balbi. La fameuse coccinelle jaune. Et il se transforme en Buggy. Par contre le perso qui va avec, je ne sais plus qui c'est. Tout ça, ça commence à être loin, hein. J'ai plus de souvenirs en Transformers qu'en G.I. Joe. Mais je sais que je regardais le dessin animé, hein. Même si voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était un peu des pubs géantes, hein. 20 ou 30 minutes de pub. Ça restait malgré tout un dessin animé qui était plutôt sympa. On avait tout ce qu'il nous fallait, hein, en tant que petit garçon, hein. De l'action, un peu d'humour, des trucs, voilà, des héros, des méchants. Puis ça suffisait, hein. Ça servait à vendre les jouets, mais bon, on était content quand même, hein. Même si on n'avait pas les jouets, on regardait le dessin animé. Puis bon, si on avait les jouets, on pouvait refaire les scènes. Donc, voilà. 2022 encore, on se fait rattraper encore un peu par la nostalgie, hein. Voilà. Donc, vous me dites dans les coms ce que vous pensez de ce mashup. Vous n'oubliez pas les petits pouces, hein. Sinon moi je vous envoie les deux là pour vous botter le cul, hein. Puis bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.